Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à 3 questions qui ont été mises en commentaire de ma dernière vidéo « Notre honneur revient-il en fin de parcours ?» Je les ai trouvées très intéressantes. La première question, qui en fait regroupe 3 de vos questions. Alors je vous lis les questions. Comment peut-on retourner dans une énergie égotique ? Ou comment on sait si on est tombé dans une énergie égotique ? Ou qu'entendez-vous par choix non lumineux ? Alors voilà ma réponse. Quand on est dans l'ego, c'est que notre énergie n'est pas alignée. C'est-à-dire que ce que l'on pense n'est pas en accord avec ce que l'on dit et ni avec ce que l'on ressent. Et notre attitude montre également le contraire de nos envies. C'est un état dans lequel on est complètement en déphasage avec nous-mêmes. L'attitude de notre jumeau d'âme, quand il nous fait mal, nous permet justement de retrouver cet alignement. C'est-à-dire de ne plus nous mentir à nous-mêmes, ou ne plus agir en fonction de nos blessures d'âme, ou ne plus agir en fonction des autres, par exemple. Il nous permet de sortir, donc, de notre état égotique. Sans sa présence sur notre route, nous n'aurions aucun miroir de notre état égotique. Retomber dans une énergie égotique veut donc dire ne plus être dans cet alignement. Quand on est aligné, notre taux vibratoire est haut. Cet état nous permet de prendre du recul sur la vie, de prendre de la distance sur des événements du quotidien. Nous ne sommes plus impactés de la même façon. Par exemple, nous ne comptons plus sur des avis extérieurs pour nous conduire sur nos projets personnels ou alors, et surtout, nous ne sommes plus impactés émotionnellement par rapport à des situations blessantes. Ce dernier exemple nous permet de comprendre que nous sommes alignés et que notre vibration énergétique est élevée. L'extérieur ne nous impacte plus. Ce parcours de flamme jumelle nous fait parfois ressentir des doutes par rapport à ce lien, voire même ressentir une illusion, que rien n'existe vraiment sur ce lien. Ressentir à ce moment-là de la frustration, de la tristesse est normal, car nous devons lâcher nos émotions. Par contre, se mettre dans une attitude de vengeance sur son entourage ou avoir des paroles blessantes est un état égotique. Ressentir et accepter ces émotions est une attitude lumineuse, car c'est en les acceptant que nous permettons le lâcher-prise. À l'inverse, être dans le déni de ces émotions et du coup s'en débarrasser sur les autres est un état égotique. Se décharger de ses souffrances personnelles en attaquant l'extérieur est un état égotique. Ressentir de la colère à l'intérieur de nous est normal et sain. Nous pouvons aussi parler de puissance égotique, de spiritualité égotique, c'est-à-dire se sentir tellement puissant que nous avons envie d'écraser les autres. C'est-à-dire, encore une fois, se décharger sur l'extérieur. Mes guides m'ont expliqué que c'est un échec pour eux si le chaser met un terme à ce parcours en faisant de nouveau des choix égotiques alors qu'on arrive à une belle hauteur énergétique. Alors pas d'inquiétude à avoir. Nous avons le droit de faire des erreurs et ils feront tout pour nous remettre dans le droit chemin en nous faisant vivre des situations spécifiques. Les guides ont besoin que l'énergie de l'amour inconditionnel se répande sur la Terre pour faire évoluer cette société vers la 5D. Ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin de leur soutien. Et pour toutes les personnes qui se posent la question « Comment ne pas retomber dans une énergie égotique ?» Rien que le fait de vous interroger sur cette question vous permet de vous positionner énergétiquement sur le fait de ne pas vouloir prendre ce chemin-là. Le fait de vous poser cette question est une attitude lumineuse car vous cherchez à ne pas suivre cette voie-là. Je réponds maintenant à la deuxième question qui est « Comment sortir de la colère après le switch ?» Le switch est à mon avis la phase la plus difficile à passer. Et pourtant, on est à ce moment-là si proche de l'énergie de la complétude. J'en profite pour envoyer une grande énergie de soutien à tous les chasers qui en sont là.
C'est une phase pendant laquelle on ressent de la colère, de la frustration, le deuil de sa flamme jumelle, dû à chaque fois à la vibration d'une vie antérieure pendant laquelle la mort nous a séparés de notre jumeau d'âme. Pour sortir de ces émotions, la meilleure façon est d'accepter cet état intérieur. De façon personnelle, j'écris mes émotions, tout ce que je ressens dans ces moments-là. Ça me permet de me libérer. Vous pouvez aussi faire du sport. La transpiration et les pleurs nous permettent de lâcher ces émotions. Lâchez votre colère à l'extérieur de vous, mais pas sur l'extérieur. C'est là toute la nuance. Ne la gardez pas en vous. N'en ayez pas peur de cette colère. Criez, hurlez, dans un endroit seul et tranquille. Tapez dans des coussins. Écrivez tout ce que cette colère a envie de dire et déchirez ce que vous avez écrit. Libérez-vous de vos émotions négatives par ces moyens. Si d'autres ont des idées à soumettre, n'hésitez pas à les inscrire en barre d'infos. C'est tellement beau de lire vos commentaires de soutien et d'entraide, car ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Nous sommes tous différents, avec des outils personnels différents. Je passe à la troisième question qui est: comment peut-on laisser sa flamme jumelle pour son âme jumelle et réciproquement? Car nous sommes dans une énergie d'amour inconditionnel, de la même façon qu'on ne peut pas choisir un seul de ses enfants. Alors j'ai beaucoup aimé aussi cette question. Le fait de vibrer l'énergie d'amour inconditionnel nous permet d'accepter les situations et les gens tels qu'ils sont, sans jugement. C'est-à-dire les apprécier pour ce qu'ils sont et avoir la capacité de prendre du recul sur leur comportement égotique, donc leur partie blessée. Nous pouvons aimer autant notre flamme jumelle que notre âme jumelle ou notre âme sœur. Et pourtant, nous ne les aimons pas de la même façon. Chaque personnalité nourrit notre âme d'une façon différente, telle qu'une maman aime ses enfants de la même façon. Elle créera un lien de complicité différent avec chacun d'eux. Et ici, il nous est demandé de nous positionner par rapport à la nature du lien que l'on veut conserver avec chacune de ces âmes. Nous positionner pour avoir une relation claire, amicale ou amoureuse. Chacun doit trouver sa place énergétique par rapport au lien. Chacun doit prendre sa juste place. Ne pas se positionner clairement dans une relation ne nous permet pas d'être alignés énergétiquement, car notre énergie est dispersée. Donc oui, nous pouvons aimer chacune des âmes en lien très fort avec nous, mais chacune doit prendre une place précise. Et nous-mêmes devons nous positionner clairement par rapport à ces liens d'âme. Voilà mes réponses en fonction de mes compréhensions et surtout à mon travail d'investigation par rapport à tous les messages reçus en canalisation personnelle ou pendant les rendez-vous que je vous propose. Ce sont donc mes réponses. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.